Voilà. Alors aujourd'hui, on va vous faire découvrir les guitares Echo qui sont en revival, enfin qui reviennent en fait sur le devant de la scène, des guitares pas chères, ouais effectivement pas chères, mais qui ont toujours été là. C'est des guitares qui sont fabriquées en Italie, enfin qui ont été conçus en tout cas en Italie, qui sont fabriqués je pense en Chine, mais voilà, ils reviennent sur le marché et c'est très intéressant. Donc on voit plein de vidéos hein, en ce moment sortir de ces guitares aussi. Franchement c'est vachement étonnant, c'est des super petites guitares qui coûtent pas cher effectivement, et ça veut pas dire pas cher, pas bien. Celle-ci elle coûte pas cher et franchement elle est bien. Hein, je suis pas le seul à le dire. Et en fait c'est vrai, franchement ça sonne super bien, comme quoi les a priori sur des trucs pas chers des fois, enfin, moi j'en ai pas, hein, je vous l'ai déjà dit hein, sur d'autres vidéos, j'ai pas d'a priori sur les prix des guitares et compagnie. Moi quand ça me plaît, quand ça joue, si c'est pas bien, bon bah voilà c'est pas bien, mais là en l'occurrence c'est vachement bien, pour un prix qui est super contenu, c'est vachement bien fait. Ça sonne quand même très bien, la preuve, hein, vous avez entendu ce que j'ai fait au démarrage. Et bah, une belle surprise parce que je connaissais pas du tout, alors je connaissais la marque hein, depuis très longtemps, je savais que c'était italien et compagnie, mais j'avais jamais joué sur des modèles, pas de cette gamme là, mais des modèles tout court de chez Echo. Et franchement, ça, voilà, très surpris de la qualité que ça peut avoir pour un prix contenu, hein, franchement très contenu parce que là on est dans les 200 et quelques euros, 210, 13 euros, un truc comme ça. Hein, c'est vraiment, ouais, c'est rien du tout. Hein. C'est même pas, allez, je vais me permettre de le dire, c'est même pas une Squire de base. Hein. Donc franchement, voilà, il y a quand même en plus corde traversante derrière. Ce qui est quand même pas mal. En général, à ce prix-là, vous n'avez même pas des guitares avec des cordes traversants. Souvent, c'est des cordes qui sont filées sous des chevalets. Il faut se embêter à relever tous les pontés pour passer, comme fait d'ailleurs la marque que je viens de citer juste avant. Hein, donc, c'est pas terrible, hein, je trouve, hein, parce qu'en fait, ça fausse tout. Là, vous avez vraiment en fait l'ergonomie d'une Telecaster, que ce soit au niveau du corps, vraiment bien fait d'ailleurs, parce que franchement, quand on a ça, on croit vraiment avoir une Telecaster dans les mains au niveau du corps. Il n'y a pas l'épaisseur, le contour qui est tout à fait là. Et puis, bah ouais, un gros avantage d'avoir des cordes traversantes. Hein. Je crois que quand on a une Telecaster, c'est ce qu'on veut, hein, déjà, en premier. Et puis, une tête qui est vachement sympa, si c'est bien fait. Moi, j'aime bien. C'est pas déconnant. Et en plus de ça, vous avez les mécaniques vintage. C'est cool, ça. C'est génial. Moi, j'adore. Voilà, en général, ces mécaniques-là, ils tiennent quand même largement assez bien l'accord en général. Hein. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a des grandes marques qui revenaient beaucoup à ces mécaniques-là, type vintage. Alors pour donner peut-être un look hein, à certaines guitares, mais aussi parce que je trouve que l'accordage, enfin moi en tout cas, je trouve que l'accordage tient généralement plutôt bien. Voilà. Et ben c'est tant mieux. Et puis donc c'est bien fait avec deux micros simples, type Telecaster. Alors, je ne saurais pas vous dire si c'est de l'Alnico ou pas. Bon, je ne sais pas. Je vais même pas dire, je vais même pas me prononcer parce que je ne sais pas du tout. Franchement, ça n'a pas l'air du tout de sonner comme des micros céramiques. Ça a plutôt j'ai plutôt l'impression que ça sonne comme de l'Alnico. Mais franchement, c'est bien fait en tout cas. Voilà, donc je vais faire l'essai de cette guitare-là. Et après, on va passer sur le modèle Relic qui est un petit peu plus le haut de gamme de chez Echo, qui va pas ruiner votre porte-monnaie. Allez, c'est parti.
va passer aux overdrive. Ça va un petit peu booster le son. Voilà. Voilà, donc maintenant on va passer à l'autre modèle, qui est le modèle qui on s'envoie quand même, hein, c'est quand même sympa, c'est un bon petit son chaleureux, c'est un bon compromis Telecaster dans la forme, dans le son. Donc moi franchement j'aime bien, surtout pour un prix, surtout pour se faire plaisir pour pas cher. Hein, parce que c'est pas réservé qu'aux débutants. Faut pas non plus dire que ouais, c'est des guitares pas chères, on les garde pour les débutants. Non, c'est faux. Il faut savoir se faire plaisir. Et même moi qui suis musicien depuis très très longtemps, voilà, j'ai des modèles haut de gamme et j'ai des petits modèles que j'adore, que je ne lâcherai pas, qui sont pas forcément une écho, mais d'autres modèles. Et franchement, se faire plaisir pour 200 balles, pour un bon musicien qui veut autre chose, qui n'a pas de Telecaster ou qui vend un son Telecaster et se faire plaisir pour pas cher, bah là c'est l'occasion. N'hésitez surtout pas. Voilà, on va faire l'autre modèle qui a son petit charme quand même. Ah oui, les caisses de ces guitares-là sont faites dans un bois qui s'appelle le Polonia. C'est un bois qui commence à apparaître sur pas mal de guitares entre guillemets pas trop chères ou pas chères. Pourquoi, je ne sais pas. Alors que apparemment, c'est un bois qui est quand même réputé pour sa qualité d'ondes sonores au niveau des instruments. Et que c'est connu depuis très longtemps, mais que ça n'a pas été exploité jusqu'ici depuis, on va dire, sur les guitares, ou peut-être sur d'autres choses, je ne sais pas. Mais apparemment, c'est un bois qui a une vraie qualité. D'ailleurs, c'est vrai que ça chante un peu quand on le fait. Hop, je trouve. Et voilà. Donc, bah, ils ont fait un modèle, relique qui est vachement sympa. Ils ont poussé le détail super loin en plus, vraiment super loin. Les micros sont piqués, le chevalet est piqué, les boutons sont un peu piqués aussi. Enfin, il n'y a rien de propre, quoi. Je veux dire, vraiment les vis complètement piquées. Là, c'est vraiment de la rouille, hein, carrément. Hein. Là c'est pareil, il y a de la rouille aussi là partout, ouais, c'est marrant, c'est bien fait, hein. Franchement c'est bien fait, puis c'est vraiment fait, c'est fait à l'arrache comme si la guitare elle avait 30 ou 40 ans quoi. Vraiment c'est comme si elle avait vécu en fait. Là c'est pareil, hein, les bushings ils sont aussi tout rouillés. Ah, c'est des rouilles stabilisées, hein, c'est pas non plus. Vous n'allez pas laisser chez vous, puis ça va pas s'empirer. Hein, faut pas croire ça non plus. Hein. C'est comme maîtrisé. Là, c'est pareil, la plaque aussi, voilà, qui est bien, les vis de plaque, tout. Le manche, vernis complètement usé, hein, comme un vieux nitro qui a marché pendant des années et des années. Les mécaniques vintage, toujours, là, ce qui est toujours super sympa. Et très usé aussi et tout, enfin c'est super bien fait en tout cas, franchement rien que pour ce travail là déjà un grand bravo à la marque, parce que j'ai vu des trucs un peu reliques, vintage machin tout ça qui ont été faits sur des grattes vachement plus chères, et vous êtes tous comme moi, je pense que vous avez tous vu ça, et franchement c'était carrément moins bien fait. Et là on y croirait franchement presque, et c'est même étonnant quand on la voit de près. C'est vraiment bien fait, moi je trouve ça super. Alors,
Celle-ci est, on va dire que c'est la gamme au-dessus, c'est la gamme un petit peu plus chère que celle que je vous ai montrée. Donc elle a un prix un peu plus élevé, alors pas essentiellement parce qu'elle a le côté Rolex, parce qu'en fait elle a des micros un peu plus puissants, un peu différents, et puis ouais, puis côté Rolex aussi. Puis vous voyez, la différence entre les deux modèles va se jouer essentiellement sur le côté esthétique de la guitare. Les modèles les plus chers, on va dire que ce sont celles-ci. Là, vous êtes à 200, à moins de 300 euros. Voilà, vous êtes à moins de 300 euros et c'est le haut de gamme, on va dire, de Echo sur ces modèles-là. Et ben, franchement, c'est super quoi. Moi, je vais vous faire écouter ça. Moi, j'adore cette guitare. Franchement, je vérifie un petit accordage, on sait jamais. Chaque fois, je me fais avoir. Hein. Donc bon, là, on va essayer de pas se faire avoir. Voilà, on est pas mal. Ah, on est pas mal, on est pas mal. Donc là, c'est parti. Allez. Le micro-manche, hein. Il n'y a pas de distro, il n'y a rien du tout. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de overdrive, il n'y a rien d'enclenché, c'est vraiment le son. De la guitare sur le son clair, sur un Vox AC10, tout simplement. Et donc je continue et après on mettra un peu d'overdrive. Chevalet en son clair toujours. Donc là le chevalet est très compressé, mais c'est justement c'est ça qui est bien parce que vous allez pouvoir envoyer de la patate derrière, ça va sonner tout de suite. Hein. Là, je vais vous montrer ça. Je reste en position chevalet. Chevalet est puissant aussi. Hein. Donc voilà, je vais juste repasser en remontant et puis je vais vous montrer juste un petit truc. Il y a juste un push-pull pour séparer que pour le micro manche, c'est tout. Et moi, j'y trouve pas mon intérêt, comme tout dans tous les push-push ou push-pull. Mais bon, après, ça peut intéresser du monde. Il n'y a pas de problème. Chacun voit comme il veut. Moi, ça me dérange pas, il n'y a pas de souci. Mais en général, c'est pas le genre de truc qui m'intéresse. Mais
il est là pour un prix d'une guitare qui vaut vraiment le coup. Micro-branche. Voilà, donc le push-pull maintenant qui est là, donc voilà. Voilà, je joue très fort pour que vous entendiez bien la différence. Et bon, moi, cette position ne m'intéresse pas. Peut-être que vous, elle vous intéressera. Et par contre, en version normale. Écoutez, je vous souhaite une bonne vidéo avec ces petites guitares Echo qui valent vraiment le coup d'être vues, d'être essayées, d'être achetées, notamment à Parville, chez Normandie Piano, chez mon ami Bruno, et venez quand vous voulez, ils sont là, les guitares sont là, vous pouvez les essayer, il n'y a pas de problème. Le mieux c'est de les acheter, évidemment. Mais bon, voilà. Non, franchement, il faut vraiment essayer pour se rendre compte. Ouais, je pense une comme ça, je crois que j'en ai commandé une, je crois, pour moi. D'accord. Donc c'est fait. À la prochaine. Salut.